maintenant dans le live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne cette semaine? Performance très positive avec des hausses qui s'étalent entre 3 et 4% entre les marchés américains et les marchés européens, et notamment le CAC 40 qui a progressé de plus de 4% cette semaine. C'est une belle hausse avec en ligne de mire donc les 5600 points. L'euro a continué à légèrement baisser contre le dollar en passant en dessous de 1,10, en remontant un petit peu au-dessus de 1,10. C'est un élément qui nous semble toujours aussi important. Alors on passe maintenant aux événements marquants de la semaine et on commence par cette fameuse guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et la reprise des discussions qui a boosté les marchés hier. Une semaine placée sous le signe de la détente, donc détente dans les relations sino-américaines par rapport donc à ce problème commercial et ce problème de taxation des exportations ou des importations des uns et des autres. Elles ont commencé au 1er septembre, donc ces fameuses taxations, mais les autorités chinoises ont annoncé que les négociations allaient reprendre au tout début du mois d'octobre au niveau ministériel entre les États-Unis et la Chine. C'est bien sûr plutôt une bonne nouvelle après. Malgré des recours devant l'OMC. Voilà, après les tweets de Trump, après le recours auprès de l'OMC, donc effectivement de la Chine qui date de lundi. Malgré tout ça, reprise projetée des négociations début octobre, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, deuxième événement marquant, le Brexit et l'étoile de Boris Johnson qui pâlit un peu. Alors Boris, effectivement, a quelques difficultés avec son Parlement. C'était un petit peu la même chose avec Madame May. Il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne est une démocratie parlementaire très forte. Le Parlement a toujours le dernier mot, contrairement à d'autres organisations démocratiques comme la République française. C'est effectivement le Parlement qui décide et M. Boris Johnson s'en rend compte avec donc toutes ces différentes votes qui s'oppose à une sortie de l'Europe sans accord, ce que ne souhaitent pas les parlementaires britanniques. Cela met donc M. Johnson en difficulté, mais en tout cas, ça augmente la probabilité d'une sortie avec accord ou de l'absence de sortie sans accord, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On poursuit avec Hong Kong et la Chine qui lâche un peu de l'Est quand même. Hong Kong qui était aussi un front sur l'échiquier géopolitique en quelque sorte, qui était ouvert depuis plusieurs mois avec donc des manifestations extrêmement importantes à la suite donc d'un projet de loi qui rendait possible l'extradition donc des Hongkongais vers la Chine populaire, qui avait causé donc ces appels à la démocratie donc dans le cadre de ce pays, de cette zone administrative spéciale qu'est Hong Kong, et on en a beaucoup parlé dans les actualités de l'été. Donc effectivement l'exécutif hongkongais a décidé de retirer purement et simplement ce projet de loi, ce qui bien sûr constitue une détente importante normalement et devrait planifier un petit peu cette situation avec une forme de recul donc de la Chine populaire face à ce besoin d'autonomie et de démocratie de Hong Kong. Et on termine on reste sur la Chine avec l'amélioration de la conjoncture chinoise. Une forme de détente aussi en termes économiques avec ce chiffre de l'indice Market Caixin qui nous montre que effectivement l'industrie chinoise sera peut-être pas en si forte difficulté que cela. Donc c'est un petit rebond de cet indice qui repasse au-dessus de 50 et tout depuis 3 mois. Alors 3 mois c'est pas gigantesque, mais ça montre que finalement les mesures de relance qui ont été décidées par le gouvernement chinois peut-être commenceraient déjà à porter leurs fruits. C'est plutôt une bonne nouvelle à nouveau. Alors la synthèse de tout cela, on est plutôt bien orienté. Alors les 4 informations que nous avons sélectionnées parmi le flux gigantesque des actualités d'une semaine, ces 4 informations sont positives. Il y avait bien sûr quelques éléments moins favorables, mais globalement c'est vraiment le positif qui est sorti, avec un positif donc surtout d'origine politique, avec 3 points politiques positifs à Hong Kong, en Grande-Bretagne et dans les relations sino-américaines de façon générale. Et du positif donc sur l'économie avec la Chine qui ne serait pas en train de s'effondrer. Alors au regard de tous ces événements, quelle est votre recommandation d'investissement? Alors, autant ce plus 4 sur l'actualité de la semaine est favorable et justifie la hausse de la bourse qui était
3-4%, donc c'est justifié à court terme, mais notre analyse de plus long terme, et qui intègre donc les niveaux des indices d'action, nous conduisent toujours à être en dehors des marchés d'actions, à plutôt profiter de ces niveaux pour ne pas prendre d'initiative aujourd'hui, même si l'actualité, en tout cas cette semaine, était plutôt mieux orientée, prendre des bénéfices, absolument. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcamp Expertise.